Salut, bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Abdul Malik Odoulami, ingénieur clinical. Dans cette première vidéo, nous allons parler d'un aspect clé de l'élevage qui fait partie des piliers même de, de l'élevage, c'est l'alimentation. Plusieurs personnes ont des problèmes mais ne savent pas que c'est l'alimentation qui est la base même des problèmes. L'alimentation aujourd'hui est à base de 90% des problèmes cliniques. L'alimentation des sujets. Quand on parle de l'alimentation, plusieurs paramètres sont y compris. Plusieurs paramètres ça prend en compte plusieurs paramètres. D'accord. Maintenant, dans un premier temps, nous allons d'abord exposer comment se fait l'alimentation cunicole. De façon professionnelle, l'alimentation cunicole comprend 4 aliments. L'aliment maternité, l'aliment péri-sevrage, le complément alimentaire et l'aliment engraissement. Je vais diversifier un peu. Je répète, l'aliment maternité, l'aliment péri-sevrage, l'aliment engraissement et le complément alimentaire. L'aliment maternité, c'est l'aliment qui est destiné aux femelles en reproduction. C'est l'aliment qui est destiné aux femelles en reproduction. L'aliment péri-sevrage, c'est l'aliment qui est destiné également aux femelles et aux lapros sommaires. Cet aliment vient à une période clé de la phase physiologique de la femelle. C'est-à-dire, lorsqu'elle est allaitante, à partir de 20 jours, lorsque les lapros auront accès à l'aliment solide. D'accord. Lorsque les lapros auront accès à l'aliment solide, il va falloir changer l'aliment maternité que la femelle mangeait précédemment et revenir au niveau de l'aliment péri-sevrage. Donc, l'aliment péri-sevrage prend en compte les besoins de la femelle et les besoins de lapros. D'accord. Après ça, nous avons l'aliment engraissement. L'aliment engraissement, c'est l'aliment qui est destiné au lapro après sevrage. J'ai dit que l'aliment qui est destiné au lapro après sevrage. Et à la fin, nous avons le complément alimentaire. Le complément alimentaire, c'est un aliment additif qui vient peut-être résoudre un problème spécifique. C'est pas un aliment qu'il faut donner à tout moment. Non. Ça vient réellement résoudre un problème spécifique. Ça dépend de l'éleveur. Soit après une maladie, une carence, c'est-à-dire il y a une carence en termes de nutriments, en termes de nutriments, l'aliment l'aliment, comment dirais-je, le complément alimentaire vient résoudre ce problème de carence. Lorsque vous voulez faire un flushing lumineux suivi d'un flushing alimentaire, il va falloir amener et le complément alimentaire bien sûr. Lorsque vous voulez booster la production laitière, le complément alimentaire également est pris. Cet aliment-là, ça dépend des besoins c'est-à-dire les attentes que l'éleveur désire pour ces sujets. Parce qu'il veut inciter la production laitière, inciter la fertilité, bon, ça dépend de l'éleveur. Hein. Donc voici les 4 types d'aliments utilisés de façon professionnelle. Maintenant, selon votre pays de prévenance, au Bénin, en Côte d'Ivoire, vous avez différents types d'aliments. Vous pouvez ne pas avoir l'aliment maternité, vous pouvez ne pas avoir l'aliment péri-sevrage, ça dépend. Maintenant au Bénin, je suis au Béninois, au Bénin nous avons 2 types d'aliments. Nous avons l'aliment mère plus lapro et l'aliment engraissement. Lorsqu'on dit mère plus lapro, ça rejoint directement l'aliment péri-sevrage. Donc nous n'avons pas un aliment maternité. Nous n'avons pas un aliment maternité. Nous avons un aliment péri-sevrage et un aliment engraissement, simplement. Parce que plusieurs éleveurs ne savent pas, lorsqu'on va mettre les 4 aliments sur le marché, d'autres personnes vont vraiment faire du n'importe quoi. Par exemple, laquelle, c'est pas, hein, selon l'idéologie, c'est 2 types d'aliments qui sont présents. Mais on travaille sur ça quand même pour qu'on puisse également avoir les 4 types d'aliments. D'accord. Maintenant, quel aliment est destiné aux femelles? C'est l'aliment maternité ou l'aliment péri-sevrage, ça dépend de la phase physiologique. Quel aliment est destiné au mâle? La question primordiale, c'est même la question même de cette vidéo-là. Quel aliment est destiné au mâle? Pour les professionnels, les cliniculteurs professionnels n'ont pas fait une étude avancée au niveau des mâles. Parce qu'eux, ils n'utilisent pas les mâles. C'est des inséminations artificielles. Il y a une banque de semences qui prélève au niveau des mâles et qui viennent inséminer chez les éleveurs. Maintenant, en Afrique, ce n'est pas ça. Nous, on fait la saillie naturelle. La plupart font la saillie naturelle. Ceux qui font l'insémination artificielle sont, c'est-à-dire, c'est une petite minorité de personnes. Je sais de quoi on parle. C'est une petite minorité de personnes qui font l'insémination artificielle. Mais la plupart des éleveurs en Afrique font la saillie naturelle. D'accord. Donc, il va falloir alimenter les mâles. On a besoin des mâles. On utilise les mâles chaque jour que Dieu fait. Donc, les mâles, dans quel type d'aliments, dans les 4 aliments que j'ai cités, correspondent aux mâles?
ce n'est pas l'aliment maternité, hein. Ce n'est pas l'aliment pré-sevrage, hein. C'est l'aliment engraissement. Pourquoi l'aliment engraissement? L'aliment engraissement, le nom dit engraissement, mais l'aliment n'est pas engraissant. Ça n'engraisse pas les sujets. C'est juste la phase que l'animal subit. L'animal passe, c'est-à-dire la prof passe de la phase, et comment dirais-je, soumet à la phase d'engraissage, de croissance ou d'engraissage. Donc, le nom de l'aliment est donné à cause de la phase, mais pas les qualités de l'aliment. J'espère que je me fais comprendre. Le nom de l'aliment est donné à cause de la phase que l'animal traverse et non à cause de la capacité d'engraissage. Non, l'aliment n'est pas engraissant. L'aliment, c'est un aliment d'engraissement. C'est juste la phase d'engraissement. D'accord? Donc, les mâles doivent manger l'aliment qui ne vont pas les engraisser parce qu'on va l'utiliser. Ils n'ont pas une production laitière à faire. La production somatique n'existe pas assez de protéines. Donc, l'aliment engraissement correspond convenablement dans les 4 types d'aliments que je viens de citer au mâle. Que ce soit le pays dans lequel vous êtes, vous avez un aliment engraissement. L'aliment engraissement. Donc, c'est l'aliment engraissement qui est destiné au mâle, s'il vous plaît. N'utilisez pas, lorsque vous utilisez l'aliment maternité au mâle, je ne sais pas dire qu'ils ne vont pas faire la saillie, hein, mais à une courte période. Vous allez faire la saillie, utiliser le mâle, moins de 2 ans de carrière, parce qu'ils vont s'engraisser. À un moment donné, ils ne pourront pas grepper la femelle. L'aliment péri-sevrage, certes, l'aliment péri-sevrage a des qualités de fibres. Ça a des qualités de fibres, c'est ça combien de fibres. Mais au fil du temps, l'aliment va s'engraisser parce que l'aliment ne fait pas une production laitière. Ça ne dépense pas. Ils sont en concentration. Il ne faut pas d'effort physique. Les graisses vont s'accumuler là et par la suite, bim, votre mâle n'est plus performant. Donc le seul aliment qui correspond au mâle, c'est l'aliment engraissement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez pu liker, partager et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur les actualités de la cuniculture mondiale. Sur cette page, nous allons parler de la cuniculture de façon professionnelle et quelles sont les pratiques que les éleveurs doivent faire quand même pour passer de la phase familiale à la phase moderne. Parce qu'aujourd'hui, la cuniculture prend et les mauvaises pratiques que nous faisons avant, ces mauvaises pratiques, nous devons les laisser parce qu'il y a aujourd'hui des recherches qui ont été faites et nous devons marcher sur ces recherches-là si on veut vraiment atteindre le sommet, c'est-à-dire l'industrialisation. Plusieurs acteurs aujourd'hui luttent quand même pour que l'Afrique soit à un niveau élevé. On les remercie vraiment. Et nous, les éleveurs, bon, débutants comme professionnels, nous devons également emboîter les pas. Merci beaucoup et à la prochaine.